Bienvenue en cuisine, aujourd'hui avec Valérie Ramian du blog La Francesa au fourneau. Bonjour Bienvenue. Thierry. Tu nous as proposé un menu Noël aux épices douces. Oui. Aujourd'hui, on va travailler le dessert, une bûche black and white, chocolat noir, coco, combava. Oui, tout un programme. Tu nous présentes les ingrédients? Pour le biscuit au chocolat intense, il vous faudra 50 g de farine, 4 œufs, 125 g de chocolat noir, 2 cuillères à café de cacao en poudre et une gousse de vanille. Alors pour le sirop, il vous faudra 1 décilitre d'eau, 150 g de sucre, 2 cuillères à soupe de rhum ambré. Pour la ganache à la noix de coco, il vous faudra 150 g de crème légère liquide, 75 g de noix de coco râpée, 115 g de lait de coco, une gousse de vanille, 125 g de chocolat blanc et un combava. Je précise que la noix de coco, on l'a fait torréfier au four. Vous surveillez votre four, on était à 130 degrés. Il faut pas que ça colore en fait, Oui. tout simplement. Alors Thierry, on va commencer par le biscuit. On a clarifié 2 œufs, on a séparé le blanc des jaunes et on a rajouté donc aux 2 jaunes 2 œufs entiers. Et je voudrais aussi que tu me mettes au bain-marie du chocolat. Alors on va utiliser une gousse de vanille Ça, tu rajoutes ça dans les œufs, dans c'est les ça? œufs. Pendant que le chocolat fond, on va monter les blancs en neige. Je D'accord. vais te laisser le faire. Je m'en doutais un petit peu, tu sais. Pendant ce temps-là, je vais mélanger le reste des œufs avec la vanille. Ça marche. On fait la course? Fouet fight. Allez. Oh, bravo. T'as vu ça? Je vais rajouter la farine que je vais tamiser petit à petit. Hein. Et le cacao. Ça Valérie, le chocolat est Ah, fondu. on a le chocolat fondu. Voilà, j'ai laissé refroidir, il est à Très bien, 35. très bien. Ça te va? Oui, très bien. Je vois. Allez. On va incorporer maintenant les blancs. On va les rajouter petit à petit pour pas casser les bulles des blancs et pour faire en sorte que le biscuit reste bien aéré. On va l'étaler là-dessus, on va le beurrer légèrement pour être sûr que ça se décolle bien après. Parce qu'après cuisson, on va le retourner. Il est temps de faire préchauffer le four. Oui, à 150. Je viens de finir Valérie de beurrer juste légèrement hein, pour s'assurer que ça ne colle pas quand on va le retourner. Oui. Voilà. C'était pas indiqué dans la recette, mais c'est une petite précaution. Vraiment, essayez d'étaler la pâte de façon uniforme pour qu'on ait la même épaisseur partout, pour que la cuisson soit homogène et qu'on ait un biscuit homogène. Parce qu'après, on va le rouler. Voilà, je pense que on est bien. Oui, on a bien étalé la pâte. Dis-moi Valérie, qu'est-ce qu'on fait pendant que le biscuit cuit? Alors, pendant que le biscuit cuit, Thierry, nous allons préparer le sirop pour Yes. l'imbiber après. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a dit 150 g de sucre, Bim. 1 décilitre d'eau et le rhum. Sans chat, je mets ça en cuisson. Voilà, on met en cuisson jusqu'à ce que le sucre est complètement fondu. D'accord. Je vois que tu as préparé un torchon. Je te laisse expliquer pendant que je mets ça à cuire. D'accord. Je vais prendre un torchon propre, légèrement humidifié, que je vais étaler. Ça va permettre au biscuit de ne pas se dessécher et de pouvoir le rouler beaucoup plus facilement sans qu'il se casse. Notre sirop est prêt, Thierry. Le gâteau a cuit une dizaine de minutes. On l'a laissé un peu refroidir. On l'a laissé un petit peu refroidir à sa sortie. On va décoller les bords tout autour et ensuite on va le retourner. Avant de poser le torchon dessus, on va déjà passer une première couche de sirop pour l'imbiber sur l'extérieur. Retournement du biscuit. Je pose un torchon dessus. Une planche de la taille du biscuit. Hop. 2, 3. Hop. Et on imbibe. Et là, on y va aussi très généreusement. Et maintenant, Thierry va rouler. D'accord. Et tu vas l'enrouler. Ouais, d'accord. On va l'enrouler sur lui-même. Exactement, un peu comme un sushi. Alors, c'est quoi l'étape d'après? Maintenant, on va préparer la ganache pour pouvoir garnir la bûche. Alors, on va mettre à bouillir les éléments liquides. Donc, le lait de coco, Ok. la crème. Et on Ok, va s'il te parfumer la ganache au chocolat blanc avec un peu de vanille. Je mets ça à bouillir. S'il te plaît. Merci. Voilà, ça bout. Alors, on va verser le liquide bouillant d'un coup. Ouais. D'un coup. Ensuite, Thierry, on va rajouter la noix de coco qu'on a torréfiée tout à l'heure. Au fur et à mesure qu'on remue, le chocolat blanc fond.
On y est là, notre ganache a refroidi. Elle a commencé un petit peu à prendre. Ce qu'on va faire pour la parfumer, c'est maintenant qu'on va zester le combava. Si on n'a pas de combava, Valérie, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors moi je suggère du citron vert. On va y arriver à deux. Voilà, une fois que la poche est remplie, vous la mettez au frigo, c'est ça? Le temps de laisser prendre un peu la ganache. Oui, il faut qu'elle se solidifie un petit peu. La ganache vient de passer 2 heures, facilement 2 heures, 2h30 au réfrigérateur pour qu'elle se tienne bien. Oui. C'est du chocolat blanc, donc c'est un peu long à prendre, un peu plus que le chocolat noir. On va dérouler le biscuit. On va commencer là, bien sur le bord. Alors, on a fini d'étaler la ganache. On va rerouler le biscuit. On va repasser la bûche dans de la noix de coco râpée. Et voilà. Joyeuses fêtes à vous, à très bientôt en cuisine. À très bientôt Thierry. Merci beaucoup Valérie.